Chers spectateurs de la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos de l'ordonnance, je me suis toujours fixé deux règles dans ma pratique. Je traite un patient et non une maladie. Deuxième règle, ne pas nuire. Oh, dit comme cela, ça vous paraît évident. À l'usage, ça ne l'est pas tellement. Je répète que tout ce que j'aborde ici fait appel à mes 5 décennies d'expérience, du reste toujours en cours, comme médecin généraliste remplaçant. Aujourd'hui, j'aborde l'ordonnance. Alors là, en matière de non-dit, vous jugerez. Le terme n'est pas galvaudé. Mon objectif étant que cela vous serve lorsque vous consultez votre médecin et lorsque nous, médecins, nous prescrivons. Pas question d'aborder les prescriptions en général, c'est-à-dire la biologie, prescription de radio, adressage à un confrère, soins infirmiers, orthophonie, kinésithérapie, et j'en passe. À propos du terme ordonnance, ce terme, selon vous, a-t-il lieu d'être en 2023 ? Concevez-vous par ailleurs que l'ordonnance ne soit pas précédée d'un examen qui, incontestablement, va vous mettre en confiance pour appliquer le traitement de votre affection ? L'ordonnance, elle, obéit à une rédaction pure et simple, unilatérale, celle du médecin ? Je ne pense pas. Bon, le gouvernement peut prendre une ordonnance sans passer par le Parlement. Elle est intangible, n'est-ce pas ? La loi du docteur Bernard Kouchner, ministre de la Santé en son temps, loi du 4 mars 2002 pour ceux que ça intéresse, prévoit le droit aux patients d'être aidés par les soignants pour qu'ils puissent prendre décision sur sa santé. Fini le paternalisme. Monsieur Durand, vous prendrez 3 comprimés par jour de paracétamol, 15 jours, vous verrez, ça va marcher. À nous de responsabiliser le malade, il en va de son intérêt, et en outre de celui du médecin. Non, nous n'ordonnons pas, nous ne donnons pas d'ordre. Dans nos cabinets, nous proposons, nous expliquons, nous écoutons les souhaits du patient, et collons au mieux, sans trahir, l'objectif du traitement. Du reste, je souhaite votre participation, même si je prends moi l'initiative de remplacer le mot ordonnance par convenance. Certains d'entre vous seront sans nul doute mieux inspirés, alors proposez sous la vidéo dans les commentaires un terme, un seul mot, pas plusieurs mots, mieux adapté que convenance, mais attention, j'exclus d'emblée, vous permettrez le mot compromis. Je passe sur l'aspect réglementaire de rédaction de la convenance. L'âge, le poids de l'enfant, vous savez, c'est important pour le pharmacien qui doit vérifier que les posologies sont bonnes, les doses, etc. Avant le médicament, sur l'ordonnance, devraient paraître tous les conseils prodigués par votre toubib. Mais beaucoup d'entre nous optent pour une fiche dite patiente, toute prête, tout en la personnalisant. Vous en a-t-on parlé? L'avez-vous constaté? Des conseils diététiques pour un cholestérol élevé, un conseil d'activité physique particulier adapté à vos possibilités selon votre timing, en durée, en qualité, en type d'effort, en quantité, les recommandations de sommeil selon votre type de trouble, difficulté d'endormissement, réveil fréquent ou alors réveil tôt le matin, voilà, un décalage horaire, alors vous couchez trop tôt, trop tard. Par ailleurs, la prescription d'un médicament s'accompagne sous son appellation de conseil. Exemple, bien laver avec un savon avant d'appliquer telle quantité de crème le matin et le soir. Exemple pour un eczéma. Autre conseil, utilisez absolument le préservatif pendant X temps. Inconvénient, le secret médical, l'ordonnance circule. Main du pharmacien, service administratif des CEPAM. Et oui, un autre non-dit. La lecture d'une ordonnance permet une approche diagnostique. Le Vidal familial est d'accès facile. Il existe des bases de données publiques de médicaments accessibles à tous. Puis Internet, si vous recherchez avec un peu de patience le traitement d'une affection sur le web, vous le trouverez. Exemple, les médicaments du diabète. Certains médicaments antiviraux spécifiques d'affection virale. Prenons le sida. Il faut savoir que les agents des caisses primaires d'assurance maladie sont tenus au secret professionnel et que d'autre part, il existe un degré d'incertitude quant au diagnostic. Mais enfin, vous attendiez tout cela. Une règle. Un médicament ne doit être prescrit que dans le cadre des indications reconnues par les instances officielles, après des très longues expertises très exigeantes.
l'Agence nationale de sécurité du médicament et les produits de santé est là. Le médicament ne peut être remboursé par l'assurance maladie que si les indications sont respectées. La Haute Autorité de Santé, par sa commission qu'on appelle de transparence, donne un avis scientifique sur le niveau de remboursement. Exemple, un médicament reconnu exclusivement pour traiter un diabète ne peut être utilisé pour maigrir. Non seulement il ne sera pas remboursé, mais en outre, en cas d'effet néfaste pour le patient, le prescripteur a une responsabilité médico-légale. Savez-vous que beaucoup de médicaments prescrits pour des enfants n'ont pas été expertisés pour eux et qu'ils sont prescrits en l'adaptant notamment à l'âge et au poids, mais ils n'ont pas l'autorisation officielle de mise sur le marché pour ces enfants. Sachez toutefois, et heureusement que nous devons traiter au plus près des données de la science, les sociétés savantes, pédiatrie par exemple, émettent un avis d'expert pour l'utilisation du dit médicament pour l'enfant. Dans ce cas, le médecin doit préciser aux parents cette absence de reconnaissance officielle et doit obtenir l'accord des parents. Oui, mais le médecin endosse une responsabilité médico-légale, et bien au-delà, en cas d'effets secondaires conséquents. Le saviez-vous? En proposant son traitement, le médecin s'assure qu'il n'existe pas d'interdit, de contre-indication, du type allergique, connu ou à la question, si le médecin pose la question, ou des précautions d'emploi. Mon patient a-t-il des reins fatigués? Une insuffisance rénale, qui favoriserait une accumulation du médicament, et donc renforcerait ses effets. Exemple, bien des anti-inflammatoires peuvent décompenser une insuffisance rénale, ou peuvent provoquer une insuffisance rénale, ou une insuffisance cardiaque. Ça n'est pas banal. Le médecin s'assure que tel médicament ne va pas augmenter l'effet d'un autre, ou au contraire le diminuer. Prenons l'exemple des médicaments qui fluidifient le sang, ce qu'on appelle les anticoagulants. Le médecin évoquera parfois les effets indésirables les plus fréquents, dont les notices que vous connaissez se font l'écho. Exemple, tel antidépresseur en début de traitement va peut-être perturber le sommeil dans un premier temps, et son effet bénéfique sur la dépression peut demander 1 à 3 semaines. Il en va de l'observance du traitement. Donc il faut informer le patient, sinon le patient va abandonner dès le premier effet secondaire néfaste, ou qu'il estime néfaste. Rassurez-vous, nous bénéficions d'outils, notamment numériques, nous permettant de croiser les médicaments quant à tous leurs effets, leurs risques. Exemple, pour les femmes, il existe le site qu'on appelle Lecrat, L-E-C-R-A-T, je le mets dans la description, qu'il convient à nous de consulter dans l'intérêt de la patiente, mais aussi du fœtus. La connaissance au plus près de nos patients, par ailleurs, dans nos dossiers, nous permettent bien évidemment d'éviter des écueils. Savez-vous que finalement, un médecin ne prescrit in fine, je parle de mon expérience, et ne travaille qu'avec une bonne 50aine de médicaments? C'est ainsi qu'il les connaît bien, au mieux. Il n'en change que lorsqu'il est convaincu que le service médical rendu l'emporte sur ce qu'il utilise habituellement. Ces échanges avec les spécialistes libéraux, hospitaliers, l'informent bien au-delà de la presse médicale et des informations des laboratoires pharmaceutiques. Savez-vous que tout médicament reste en étude des dizaines d'années? On les dit en phase 4. Et que nous, médecins, faisons remonter vers les centres régionaux de pharmacovigilance toute constatation d'effets secondaires ou d'effets même déjà connus, parce que c'est important, parce que cet effet est important. Du reste d'ailleurs, tout patient peut aussi contacter le centre de pharmacovigilance pour faire part de certains effets de médicaments. Vous constatez que des médicaments sont déremboursés. Pourquoi? Ils n'ont pas été expertisés, donc le service médical n'est pas établi. Depuis le début de mon exercice, j'en ai connu tant et plus des médicaments qui ont été déremboursés partiellement et déremboursés totalement. Bon. Certains patients peuvent se les procurer en pharmacie, après conseil du pharmacien, parce qu'ils ont un effet. Est-ce que c'est l'effet placebo? On ne sait pas, puisque ça n'a pas été expertisé. Attention, certains médicaments d'accès autorisé et délivrés par le pharmacien
ayant porte ouverte à la publicité des médias, présente des risques, et pas des moindres. Prenons les anti-inflammatoires que vous pouvez avoir en pharmacie. On prend pour des rhumatismes, par exemple, une entorse. J'ai évoqué ça plus haut. Ce médicament délivré sans connaître le patient, voir l'état de sa fonction cardiaque, de ses reins, voir s'il n'a pas d'antécédents digestifs, c'est dangereux. Ne vous étonnez pas si votre pharmacien vous pose des questions ou refuse de vous délivrer ce médicament après avoir consulté votre ordonnance, puisque votre pharmacien habituel a un dossier à vous. Il connaît vos pathologies. Pas totalement, mais enfin, il peut toujours se renseigner auprès du médecin. Personnellement, je compte un point que vous méconnaissez encore, un non-dit. Nous faisons la toilette de nos prescriptions, notamment pour des patients qui ont des traitements assez lourds. On interroge le patient. Quel est son avis sur ce médicament qu'il prend depuis 20 ans pour ses cartilages articulaires? Son médicament antalgique prescrit à l'occasion et qu'il prend encore depuis 8 mois, 3 comprimés par jour. À propos, ces 2 médicaments de la même famille pour ces angoisses sont-ils tous 2 nécessaires? Il n'y a pas un médicament qu'on peut supprimer? Souvent c'est de la même famille, médicaments de la même famille. Oui, une ordonnance devient vite lourde. Ce patient traité pour diabète avec une hypertension, problème cardiaque, se voit prescrit quelquefois 5 ou 6 médicaments que l'on ne peut remettre en question. Ils ont été prescrits, certains par le diabétologue, d'autres par le cardiologue. Tous 2 sont informés de l'ensemble des traitements. Le médecin généraliste est là pour coordonner. Il lui arrive, au généraliste, de modifier les doses ou les produits avec éventuellement l'éclairage du spécialiste. Les pharmaciens comme des collaborateurs indispensables. Ils ont leur responsabilité engagée et partagée avec le médecin. Ils ont une connaissance au plus proche des délivrances. Du reste, ils nous contactent très souvent devant toute hésitation. Exemple, docteur, vous maintenez votre prescription à telle dose chez cet enfant qui a 5 ans, car on ne peut le prescrire à partir de 6 ans? Soyez rassurés, nous discutons et en général, on trouve la solution. Nous avons abordé ici sur l'ordonnance que ce qui peut vous être utile, mais il aurait fallu évoquer ces prescriptions qui sont réservées à certains spécialistes hospitaliers ou libéraux, éventuellement renouvelés par le généraliste, ou évoquer aussi ces médicaments dits exceptionnels, toujours sous surveillance, avant de se retrouver en prescription courante. Retenez l'indispensable échange avec votre docteur, ne pas laisser dans l'ombre une question car il en va de votre confiance en ce traitement et il en va de votre observance du traitement et donc de l'amélioration de votre santé. Je vous mets dans la description, sous la vidéo, les liens vers notamment le site dédié aux femmes enceintes pour les mettre en confiance. Elles seront rassurées de savoir que leur médecin consulte régulièrement ce site, mais aussi le lien vers la base publique des médicaments et enfin vers le Centre national de pharmacovigilance pour signaler tout effet inattendu d'un médicament, en sachant qu'il serait opportun, bien entendu, d'évoquer cet effet en préalable avec votre toubib, voire votre pharmacien. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me conseiller sur un terme qui serait à substituer à ordonnance. Moi j'ai proposé convenance, montrant qu'une prescription est un consensus médecin-patient. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons de la pression du patient sur son médecin et vous verrez pas mal d'exemples. En appuyant sur abonnement sous la vidéo, vous serez informé de la mise en ligne de la prochaine vidéo. Merci donc de m'encourager à continuer ma chaîne des non-dits en cabinet médical en likant et donc en vous abonnant. À notre prochain rendez-vous.